Et il y a quelques pays qui nous ont contactés qui veulent faire le modèle ivoirien là-bas. Quel que soit l'apport que toi tu envoies à nation, il faut le faire bien, à quelque niveau que tu sois. On a la volonté de réussir le projet. Je pense que très facilement, on arrive à réaliser avec succès ce projet-là. Je suis Hassan Koulibaly Keïta, je suis né à Beaunois un 16 décembre, c'est en République de Côte d'Ivoire, non loin d'Abidjan. Je suis responsable multimédia auprès du ministre d'État, ministre de la Défense. Et voilà, je suis le fondateur de la plateforme Police Secours sur les réseaux sociaux. J'ai un parcours simple, je pourrais dire autodidacte, j'apprends sur le tas. Après ma classe de 3e où j'ai mon BEPC, j'arrête d'aller à l'école générale et puis j'essaie de m'inscrire dans une école professionnelle. J'apprends. Après, je rentre dans une école pour apprendre la caméra. Donc, je sors en tant que caméraman. Mais après, je n'ai pas vraiment un grand diplôme sur ce volet-là. J'apprends sur le tas ce métier et ce qui me fait faire mes diplômes par, comment on appelle, candidat libre. Et donc, voilà, après, je me suis retrouvé là où je suis en tant que responsable multimédia. Police Secours est parti d'une remarque, d'un fait, juste après la crise post-électorale. On avait remarqué que la population avait peur de ces services de secours. La population ne partait pas vers ces services de police, ne partait pas vers les sapeurs-pompiers. On était très coutumiers de cette phrase « Ah oui, on m'a braqué ou on m'a volé, mais j'allais à la police, qu'est-ce qui va se passer? Ils n'ont rien fait et tout. » Donc, avec l'avènement des réseaux sociaux qui a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire, on a remarqué aussi que les Ivoiriens, très souvent, faisaient des alertes sur les réseaux sociaux qui n'étaient pas vraiment reçus par les services de secours. Moi, j'ai commencé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est le ministère de la Police et des Pompiers. Donc, j'étais à ce ministère et j'ai vu combien de fois la police bossait, la police venait au secours des populations. Mais ces faits n'étaient pas connus de la population. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait vraiment entrer dans l'ère du numérique. Et j'ai eu l'idée de créer le groupe Police Secours. Je l'ai proposé à l'actuel directeur général de la police, je l'ai proposé au ministre Ahmed Bakayoko. Les deux ont épousé l'idée, donc on a mis le groupe en marche. Et puis voilà, on a commencé par 10 membres, 20 membres, 30 membres, 500 membres. Aujourd'hui, nous sommes à 500 000 membres. Nos interventions sont simples, comme vous l'avez dit vous-même, nous ne sommes pas des policiers, nous sommes des bénévoles ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui sont venus administrer le groupe avec moi. Moi qui crée le groupe, je prends quelques amis, quelques personnes qui sont prêts à faire du bénévolat et nous ensemble on essaie d'administrer le groupe. Mais le groupe est suivi aujourd'hui par les services de secours, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et le CCDO. Nous, notre rôle, c'est de transmettre l'information aux services compétents. Aujourd'hui, ces services compétents, ayant compris l'importance des réseaux sociaux, l'importance du groupe Police Secours, sont eux-mêmes 24 heures sur 24 sur Police Secours, en train de suivre nos publications, en train de suivre les requêtes que les membres envoient. Un exemple banal, si vous êtes témoin ou victime d'un accident, que vous publiez sur Police Secours, dans les minutes qui suivent, des sapeurs-pompiers rentreront en contact avec vous pour avoir plus de détails sur l'incident et interviendront dans les minutes qui suivent. Voilà un peu comment ça fonctionne sur Police Secours. Comme toute œuvre humaine, nous avons des difficultés. D'abord, nous ne sommes pas de la police ni de la gendarmerie. Donc on a ce problème-là très souvent parce que
Les populations qui dénoncent, qui disent ah oui j'ai été racketté par tel corps ou je ne sais quoi, tel policier, la police pense à un moment donné que c'est un groupe qui a été créé contre eux. Par moment, la population se dit non, nous quand on dénonce police et coups, ils ne prennent pas en charge, ils suppriment police. Donc nous sommes au milieu. Ici, on dit non, vous êtes contre nous. Ici, on dit vous êtes contre nous. Sans compter les personnes qui... parce que comme je disais, il n'y a pas d'heure pour les accidents, pour les incendies. Donc nous, nous n'avons pas de sommeil, nous n'avons plus de vie. Hein. Moi, personnellement, mon téléphone, il sonne à 2h du mat, à 3h du mat. J'ai fait exprès, je dors toujours avec mon téléphone parce que j'ai fait l'expérience que tous mes appels que j'ai entre 2h du mat et 3h du mat, c'est des problèmes. C'est des personnes qui sont victimes d'accidents ou victimes d'incendies. On est obligé de traiter le cas. On a des difficultés avec des publications malveillantes, des personnes qui envoient des publications qui n'ont rien à voir avec le groupe. Nous sommes des bénévoles, pour administrer un groupe comme Police Secours, il vous faut minimum 10 000 francs de communication au jour. Une dame qui te dit que je suis victime de violence conjugale ou je suis victime de violence faite sur sa personne, c'est une dame qu'il faut écouter, c'est une dame qu'il faut orienter. Donc ça prend du temps, ce n'est pas en 2 minutes, il faut l'écouter, il faut la rassurer et puis il faut pouvoir l'orienter. Ce sont des difficultés comme ça. On a heureusement des partenaires qui par moment viennent nous aider. Donc avec votre caméra, on profite pour lancer des appels pour des personnes qui vont regarder cette émission, cette vidéo aujourd'hui, qui des bonnes volontés, des maisons de téléphonie peuvent venir nous aider parce qu'on en a besoin, on a quand même des difficultés comme ça. Et voilà. J'avais pas le choix parce que je me suis dit depuis tout petit qu'il fallait réussir. On rêve d'avoir une voiture, on rêve d'avoir un avion même parce que là, si vous vous rappelez, on fabrique nous-mêmes nos avions, nos petites voitures. C'est parce que demain, on veut avoir nos voitures, on veut avoir notre maison. On avait nos petits jeux qu'on disait, ah, il faut qu'on ait ma maison, voilà, ça c'est chez moi, moi je suis le papa ici, ça c'est ma voiture et tout. Et malheureusement, quand on perd ses parents, qu'on n'a pas de soutien, il faut aller soi-même se battre. Après l'enterrement de tes parents, le jour où les parents sont mis en terre, tu te dis, voilà, c'est aujourd'hui que la vie commence pour moi. Je suis seul, je dois pouvoir me battre, je dois pouvoir aller de l'avant. Je suis très fier de parler de ça sur votre plateforme parce que votre plateforme, vous êtes des leaders. Nous sommes tous, on s'est dit, on aspire à être des leaders demain, mais on ne peut pas être leader en demandant. On peut être leader que quand nous-mêmes on crée les conditions pour être un leader. Voilà, moi j'ai connu beaucoup de soucis, on va dire, parce que moi j'ai été enfant de la rue. Pour ceux qui connaissent mon histoire, ils sont au courant, ceux qui ne savent pas le découvrent. J'étais à Trècheville, à l'avenue 1 dans les années 93-94 et je dormais en bas du pont avec des amis parce que j'étais venu pour me chercher. Et après, je me suis dit non, mais écoute, ici n'est pas ma place, il faut que je puisse aller encore de l'avant. Parce que c'est de là que part cette volonté de réussir. Voilà, quand tu es dans la vie comme ça, je ne dis pas aux enfants d'être dans la rue que c'est forcément la voie pour réussir, mais c'est une voie. C'est une voie qui ouvre les portes parce qu'aujourd'hui, c'est une vie qui fait que moi, j'ai accepté de me battre pour pouvoir devenir quelqu'un de demain. C'est vrai, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas celui que je veux être, mais je suis fier parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se reconnaissent en moi, qui viennent vers moi, qui prennent des conseils avec moi. Je pense qu'être orphelin ne peut pas être un obstacle, ne doit même pas être un obstacle. Bien au contraire, ça doit vous permettre de te battre pour pouvoir t'en sortir. Pour moi, c'est le plus gros cadeau que l'État de Côte d'Ivoire a pu me donner. Vous comprenez? On était petits, on voyait des tontons à la télévision, on voyait des médailles. Et moi, ça m'a fait couler des larmes. Parce que ma mère, quand j'ai pris cette médaille-là, je suis allé directement sur la tombe de ma mère. La photo existe, peut-être que je vais vous mettre à disposition. Et j'ai déposé la médaille sur la tombe de ma mère et je lui ai dit, bon, c'est bon, tu peux partir tranquillement parce que là, l'État de Côte d'Ivoire a reconnu ce que ton fils a fait. Moi, ce que je peux dire aux jeunes, c'est de ne jamais désespérer.
tu es mécanicien, tu es maçon, tu es menuisier, il faut le faire bien. Quel que soit l'apport que toi tu envoies à nation, il faut le faire bien, à quelque niveau que tu sois. Je voudrais quand même profiter de votre caméra, votre micro, pour d'abord vous-même vous remercier le fait de donner la parole à des jeunes comme nous, pour pouvoir galvaniser encore d'autres jeunes, encourager d'autres jeunes à entreprendre, à se donner, à ne pas baisser les bras. Et aussi profiter pour remercier les membres de Police Sécours, parce que comme je vous l'ai dit, un groupe est fait par des membres. Quand tu n'as pas de membres, tu n'as pas de groupe. Et ces membres-là, c'est eux qui font le groupe. Il faut leur dire merci, le fait qu'ils sont là pour animer le groupe. Aussi remercier les autorités, parce qu'un groupe comme ça ne peut pas marcher sans l'apport des autorités. Chacun d'eux a mis à notre disposition un dispositif, a mis à notre disposition des personnes pour nous écouter. Le merci, c'est pour tout le monde. C'était mon mot de fin pour dire merci à tous, surtout à vous. Merci, merci, merci.